Alors, on y va. Alors, Marine, devant moi, j'ai Chloé. Est-ce que tu peux me dire comment elle se présente? J'ai également son Oui. petit questionnaire Alors sous j'ai les yeux. Vas-y, euh, pardon. Chloé et son corps physique humain. Ouais. Et juste à côté, Chloé qui le regarde comme ça. J'ai pas tellement envie de rentrer dedans. D'accord. Elle a un problème d'incarnation? Oui, Ok. Pourquoi? Est-ce qu'on peut aller voir d'ores et déjà d'où elle vient ou pas? oui. Ok. Alors, d'où elle vient? Elle est. Alors c'est magnifique. C'est très grand. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de végétation aussi. Mhm. Ils ressemblent pas à des humains. D'accord. C'est-à-dire? Mhm. Euh, Ils sont plus lisses, Ouais. euh, plus mouvants, Mhm. Tu veux dire le corps n'est pas défini comme le nôtre? non? Ok. Ils sont nettement moins denses. Ouais. Et alors, eux, leur particularité sur cette planète, euh, c'est ils peuvent ingérer de la lumière, on va dire, Mhm. euh, et du coup, ils deviennent tout lumineux. Ouais. Et après, ils fabriquent la vie. C'est-à-dire? Ils plantent des choses et puis ils donnent un peu de lumière comme ça. Hmm. Ils plantent pas que des végétaux, ils plantent des êtres qui D'accord. poussent. Ah, ok. Tu veux dire que leur méthode, Ben, comme hier avec Bigfoot, en fait. ah, ok, leur façon de se reproduire, entre guillemets, si tant est qu'on C'est peut utiliser, planté c'est dans la planté terre. dans la terre et ça Oui, sort de la terre. oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Elle y a un lien particulier avec l'eau aussi. Enfin, avec l'eau. Oui, elle a un lien particulier avec l'eau, comme elle a un lien particulier avec la terre et les éléments. La lumière, notamment. Mhm. Elle peut pas vivre à l'ombre. Ah, d'accord. Euh, Vraiment. Le soleil, c'est son énergie. C'est une énergie vitale pour elle. D'accord. Est-ce que c'est en même temps une énergie nourricière? Oui, Ok. Mhm. complètement. Elle se Ce sont nourrit des sinon? ensemenceurs. Ah, ok. En plus, je la vois très bien faire. Oui, Oui, oui. oui, je vois faire, je vois comment elle fait, c'est génial. Bon, voilà. Ensuite, toutes les... Il y a beaucoup de monde. En fait, il y a eu un appel. Mhm. Euh, un appel des humains. C'est les humains qui les ont appelés ou c'est Ouais. des Euh, vrais humains? c'est des vrais humains, mais vraiment très connectés, du style de ceux, tu sais, qu'on voit dans la forêt font la balance, qui travaillent, qui œuvrent. Ça peut être des parties d'humains, tu vois ce que je veux dire? Des humains qui sont en ce moment en train d'œuvrer sur la Terre. Ceux qu'on voit des fois en session où il y a une part d'eux, un corps d'eux, Oui, qui œuvre d'une certaine manière, dont d'ailleurs en tant que corps physique, ils n'en ont même pas conscience. oui, pour faire pencher la balance. D'accord. Donc en fait, entre guillemets, ils se réunissent ou des choses comme ça? Il y a eu un moment, oui, il y a eu un moment où tu vois, je suis donc vraiment, il faut imaginer une balance, tu vois, comme ça. Hmm. Et à un moment, ça va pour pencher comme ça, Du mauvais côté, tu veux du dire? mauvais côté. Ok, Et donc, il y a effectivement un appel. ok, Euh, donc, il y a d'abord de l'empressement parce que c'est une mission facile en fait. d'accord. Et cet appel est de quel ordre? C'est pour redresser la balance, c'est pour quoi faire? Non, c'est pour, je dirais, réveiller les humains. D'accord. Euh, En sachant que les humains qui font cet appel, eux-mêmes, ils sont prisonniers de la matrice? non. Non. Leur corps, oui. Leur corps physique, d'un Oui, point de vue strictement physique, ils sont prisonniers de la matrice. Mais d'un autre point de vue, sur un autre plan, ils œuvrent, oui, et là, c'est OK. oui. D'accord. Donc c'est la partie qui fait appel, c'est la partie qui est humain incarné dans la matrice, ou c'est l'autre partie? Les deux. C'est les deux. OK. Les deux, en fait, il y a un rassemblement, un branle-bas de combat, Mhm. euh, et on est très nombreux.
très très nombreux. Très Euh, nombreux à être appelés ou à se rassembler sur Terre. Mhm. Pour faire cet Ils sont appel? contre ces rassemblements, Qui? les forces du mal. Ok. Ah, je savais pas qu'on faisait ça. Alors, il y a des fois où énormément de conscience, ça se passe quand tu es endormi, Mhm. énormément de conscience vont se rassembler Mhm. euh, pour faire un état des lieux. Ok. Ok? Donc quand on dort, dès qu'il y a des consciences qui se rassemblent pour faire un état des lieux, je suppose que c'est Oui. pas toutes les consciences, Non, non, mais c'est des fois, certain. c'est des grands rassemblements. Oui, oui, ok. Oui, mais après on considère qu'on est plusieurs milliards sur la Terre. Est-ce que ils sont, si Non, tu c'est pas dis, plusieurs milliards, non. bah non, non, voilà, c'est. Mais des fois, voilà, et puis, je sais pas, on peut être en rassemblement. Il vient de Bretagne, l'autre d'Italie, Hmm. etc. Oui. Et ce sont des rassemblements. Voilà. Bon, lors de ces rassemblements, s'ils ne sont pas correctement orchestrés et cachés, Mhm. Il y a des infiltrations. il y a beaucoup d'infiltration, énormément Ok. d'infiltration. Et c'est le cas? C'est le cas. C'est le cas à chaque fois, parce que la Ah, c'est. majorité, on n'est pas prudent en fait. Ah oui, bah ça oui. Parce Euh, que moi, je me suis toujours on posé la question est fait justement pour par se rapport à ça. rassembler. Mhm. Ok. C'est comme si, c'est comme si vraiment la nuit. Dans la nuit, en fait, c'est pas que la nuit d'ailleurs, c'est quand t'es plus dans ton corps en fait, Mhm. donc ça peut se passer pas que la nuit. Euh, euh, on est vraiment fait appeler à se rassembler. Mhm. Mais est-ce que c'est Pas tout une. le temps, hein, Ouais, ouais. mais Mais est-ce que c'est une chose positive? oui, oui, ah oui, Est-ce que à c'est la une chose. base, À la base, c'est positif. c'est super. À la base, c'est super, c'est, on va dire, ça se passe d'ailleurs dans plein d'autres planètes, sur plein d'autres plans, Mhm. notamment les élémentaux par exemple, etc. Il faut imaginer que nous avons malgré tout, on va dire alors quel mot je pourrais employer? Conscience, mémoire, source commune, Mhm. Oui, oui. une Une source source, allez, une commune. source commune. Ok. Et le fait de nous brancher ensemble nous branche à la source. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Oui, oui, Ok. ok. Donc ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où en fait on est avec d'autres gens quand on n'est pas dans notre corps. En fait, C'est-à-dire? on est plusieurs consciences ensemble. Les grands rassemblements sont rares, Oui. mais c'est pas rare qu'on croise du monde. Oui, ok. Tu veux dire que des fois, on se connecte à deux, trois Ouais, quand on dort ou des choses comme ça. oui. Oui, oui, ok, ça. Parce que je nous vois comme des électrons, tu Mhm. vois, dans un atome, Oui. tous ces petits machins qui parfois se collent entre eux. Mhm. Bah ça fait ça. Ok. Et quand on fait ça, même à deux, trois, On on est connecté échange à la des source. infos. Oui, et On on échange. échange des infos. Et on On va échange des dire infos. que on se connecte à la bibliothèque universelle. Ok. Voilà. Sauf que pour faire ça, on est obligé, puisqu'on est prisonnier de la matrice, on est obligé de passer par l'astral. Voilà. On Et est donc, bien d'accord. c'est là où ça cacafouille. D'accord. Donc ça veut dire qu'on fait ça, mais on est systématiquement interféré. Exactement. Donc, Ok. en gros, tout ça pour dire que lors de notre appel, qui est en fait un délire total, enfin un Ouais, délire total, ouais. euh, c'est, on est imprudent et pas super conscient. En fait, on oublie qu'en fait, on retourne dans notre corps après, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Ah, ok, ok, d'accord. Euh, Est-ce que du coup, je t'interromps, est-ce que l'astral pourrait nous pousser à faire des appels comme ça pour raccueillir d'autres? Parce que moi, c'est ce que je j'allais me te dire. suis tout le temps posé la question, amener d'autres, encore plus. J'allais y venir. Ok. Donc, à ce moment-là, puisque Hmm. c'est entendu, Astral, c'est ah bah super, attends, Super, ils vont y les a taper. qu'à mettre un filet, Ouais. tu vois. Donc voilà, Ok. donc ils installent le filet. Pour autant, il y a effectivement, C'est comme ça qu'ils ont ce qu'on appelle attraper les 144 000. ça mais oui. Ok. Euh, C'est super. pour autant, mais c'est parce que c'est comme si on était des espèces de gamins quand on se Hmm. rassemble. Ouais. Donc c'est très doux, très simple, très fun même, mais très imprudent. Hmm. Euh, voilà. Donc, à ce moment-là, donc je vois genre Ouais, voilà, un filet. Faut imaginer un filet Ouais. qu'ils installent. Ils disent, bon, bah, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est
au vrai sens du terme, il faut imaginer qu'il y a des êtres qui se font prendre dans le filet, tu vois, alors ils ont la tête coincée entre deux Ah trucs. Enfin, ouais, c'est, ouais. d'accord. Euh, euh, Tu vois, en plus, chacun a sa forme spécifique, puisqu'on n'est pas tous humanoïdes. Ouais, Donc des fois, tu vois, c'est très douloureux, c'est tragique ce qui se ouais, passe. Bref. Euh, et par contre, il y a quand même, mais ça j'avais déjà vu, tu sais, quand il y en a trop qui arrivent en même temps, ouais. il y a il y a un moment où tu te fais pas attraper. C'est comme une passoire, tu vois, il y a forcément Ouais, il y en a il y en qui a un passent, qui passe quand même. ouais, comme des boulets de canon. Exactement. Donc ça, Hmm, j'avais déjà vu les boulets de canon. hmm, Donc là, il faut imaginer qu'on a eu beaucoup d'attrapés, beaucoup de boulets de canon, mhm, moins de boulets de canon que d'attrapés, mais bref, arrivés sur Terre. mhm. Et Donc elle, eux, ce sont des informateurs. Alors ils nous informent. Pardon, tu voulais dire un truc? oui, elle fait partie de ces gens-là qui se Oui, sont oui, fait oui, attraper comme oui, ça, oui, bien sûr. qui ont entendu l'appel. Elle vient d'arriver et elle est là au secours à l'aide, je veux rentrer tout de suite. Ouais, ok, Bref. d'accord. Ils ont Euh, conscience, en fait, enfin, est-ce qu'à un moment donné, ceux qui font les appels comme ça, ils ont conscience qu'ils appellent encore et encore d'autres êtres, ils vont se faire choper de la même manière? non, Ou jamais? non, non. Jamais. Euh, C'est ceux qui sont attrapés et qui sont, entre guillemets, vus comme des éclaireurs, c'est ceux-là qu'on appelle les starseeds, à savoir les indigos, les cristals oui, et tout voilà, le c'est ça, bazar. oui. Ok, Ouais. d'accord. En fait, il faut imaginer que nous sommes, lorsque nous nous connectons comme des petits atomes, Mhm, ni dans l'astral, ni dans l'ailleurs. Enfin, on est notre partie se situe dans l'astral, puisqu'on est tous dans l'astral, oui. là, enfin, je veux dire. Mais on est, comme qui dirait, euh, dans le monde que l'on se fabrique à l'intérieur de nous-mêmes. Attends, non, c'est pas clair. On est, quand on se connecte ensemble comme des petits atomes, Mhm, il n'y a que ça qui existe. d'accord, ok. Parce qu'on Euh, fait le focus sur ça. On fait le focus C'est sur comme cette chose que l'on l'observation. fabrique, donc cette source auquel on se connecte, cette bibliothèque à laquelle on ne peut rentrer que à plusieurs, Mhm, quoique ça met non, donc on peut rentrer à plus, mais ici on l'ouvre à plusieurs plutôt. Voilà. mhm, Une fois qu'on est dedans, on est juste dedans. Euh, J'arrive pas à être très claire. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous sommes imprudents. hmm. C'est parce que d'un seul coup, pour nous, on est protégé, puisqu'on est là où on connaît. Ah oui, ok, d'accord. Tu Alors vois, qu'en fait, l'astral y a accès aussi. l'astral ne peut pas rentrer, mais tu vois, c'est comme s'il avait mis des écoutes. Enfin, Des écouteurs? il peut pas rentrer dans la bibliothèque, Ouais. puisque lui-même n'est pas un esprit capable De rentrer de. Voilà. là-dedans, d'accord. Mais c'est comme si on était en train de faire ça au milieu d'un parc public. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, tout le monde nous voit, Tout le sauf monde. qu'on ne le sait pas. Exactement. Mais quand on entre, oui, c'est comme vu que c'est ce qu'on connaît, vu que c'est là, c'est notre ouais, mémoire à bibliothèque commune, tu vois, on se rend pas compte. Ouais, on se rend pas compte qu'on est au milieu du parc. Hmm. Ouais, c'est ça. Euh, donc voilà. Et j'ai envie de jouer avec les enfants. Donc, ah oui. Et l'enseignement des enfants, il est Donc sur sa planète d'origine? non, Non? ici, les Ici? nouveaux. Ok. Ah, de ces nouveaux enfants, ok. La règle d'or, tu vois, c'est justement je ne sais rien et je ne, ils sont juste, faut imaginer des gamins qui s'écoutent, mais plus que plus, Oui, tu oui. vois. J'ai envie de foutre le sbeul, je fous le sbeul. Hmm. J'en sais rien, moi j'ai envie de me rouler par terre, je me roule par terre. C'est comme si ce qu'ils nous montrent. En fait, c'est juste, ça n'existe pas. Ah bah C'est, sûr, c'est, oui, bah oui. là, c'est rien. En fait, c'est pas vrai. Rien n'est vrai. Ouais. Hmm. Euh, donc voilà. Donc, C'est tous ces enfants que dans les écoles, ils considèrent comme étant soit ils sont complètement absents parce qu'ils sont complètement dans leur monde, soit ils sont trop, trop, trop présents, ils font à leur idée, ils se mettent debout sur la chaise en plein cours, ils s'assoient, ils ont envie de s'allonger par terre et les enseignants se disent, mais d'où sortent ces enfants-là? Et on bah, essaye de exactement. les faire, de les formater. Ok. Donc voilà. En fait, Elle, c'est, elle il est y d'où a cet aucun, acabit-là? ouais, elle est de cet acabit-là. Elle est plus, elle est,
Elle est arrivée aussi douce que ce qu'elle était. Elle est plutôt... Elle fait partie plutôt des calmes que je décris. Oui. Parce que dans les classes, souvent on met en évidence ceux qui sont extrêmement turbulents en les classant, voilà, mais on n'ose pas, enfin on ne parle pas, parce que du coup on les classe timides, mais il y a aussi toute une catégorie où en fait ils sont extrêmement calmes, extrêmement doux, mais tu vois que quand ils sont dans la classe, on dirait qu'ils regardent ça en se disant, oh, qu'est-ce que je fais là? Bah exactement. Ok, Voilà, donc elle fait partie de la deuxième catégorie. oui. Ok, d'accord, ok, ok, donc donc elle a pas Moi, elle est beaucoup, là. Oui, et puis elle a elle a rien pas à faire beaucoup de... sur Terre. Elle connaît pas sa famille. Son arbre, pour moi, c'est la grande première. C'est là, c'est cette vie-ci. Hmm. Donc, Oui, elle s'est fait leurrer, elle a écouté l'appel, bah, donc ça veut dire qu'on continue à faire de ce type d'appel pour attirer encore des... il y en a eu un. Et en fait, moi, je suis connectée à un très grand rassemblement il n'y a pas très longtemps. Bon, il y Ok. a quand même quelques années, mais voilà, à un moment où on s'est tous rassemblés. Et c'est marrant, c'est exactement ça. Tu vois, quand on zoome sur les atomes et qu'on voit tous les électrons là, qui des fois ils sont pas collés, des fois ils se collent entre eux, ça ressemble à ça. Est-ce que l'appel, donc on pourrait considérer que c'est l'appel des starseeds, euh, et, qui donc se perpétue, parce qu'avant on parlait des indigos et tout ça, donc il y a déjà eu ce type d'appel. Oui. À un moment donné, ils vont faire basculer la balance. Est-ce que c'est eux, la sixième race? Est-ce que la sixième race, c'est tous ceux qui ont plus de conscience? Parce qu'il y en a qui considèrent que la sixième race, elle va arriver, genre à partir de maintenant ou de quelques temps avant, elle a commencé. Mais est-ce que même certains anciens peuvent faire partie de la sixième race qui est changée tout Oui, le cours des choses? pour moi, c'est pas une race, c'est pas une autre race Non, finalement. quand je dis la sixième race, c'est par exemple, tu C'est vois, le nom qu'on donne. les Atlantes, c'est quatrième race, nous, on est dans la cinquième, Ok. c'est plus ça. Ben ouais, la sixième race, c'est juste que quand on se souviendra, c'est ceux qui auront accès à leur mémoire. Ok, donc c'est Euh, censé arriver un jour. ah bah forcément, oui. Enfin, un jour, Ça pour ne un grand nombre, je viendra veux dire. pas infiniment. Non, oui, oui, c'est sûr, oui, oui. Ok, d'accord. Mais d'ailleurs, on le voit de plus en plus, hein. Oui, oui, tout à fait. Ok. Ok, donc c'est sa première vie. Donc elle vit ça, donc c'est horrible. On l'a fait s'incarner dans une famille qui est quoi par rapport à elle? Étrangère. Étrangère, ok. Complètement étrangère. Faut vraiment imaginer parce que leur enseignement, il est... c'est tous les gens qu'on pourrait dire... Oh, il est vraiment en dehors des cadres, lui. Tu vois, euh, ils expérimentent n'importe quoi, ils le font n'importe comment. Euh, je sais pas comment expliquer, mais en fait, tu vois, j'ai des grands drogués, par exemple. Mhm, Je suis avec des grands drogués, des ouais, gens vraiment décalés. ok. Et Euh, pourquoi tu vois des grands drogués? ben, voilà. Euh, parce que vraiment, vraiment trop dur. D'accord. Tu veux dire que les... Bon, ça, évidemment, on s'en doutait, puisqu'on on le voit en session, à savoir que tous ceux qui sont très impactés, bah, du coup, vont sombrer dans des addictions épouvantables. Donc, tu veux dire que tous les grands drogués, globalement, c'est des comme ça. Ouais, oui. Oui, bah, de toute Et c'est façon, oui. super parce que leur échappatoire devient leur prison. Oui, enfin, c'est... Oui. Bah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut. En fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'attendre à rencontrer Booba ou Jésus. Booba. J'ai compris. Je Euh, croyais que tu allais me dire les trois petits cochons. non, Oui. Bouddha. Bouddha. Bouddha ou Jésus. Bien vu. Booba, non. C'est un rappeur. Oui, je sais. Ah, ok. Bouddha ou Jésus ou je ne sais quoi. Alors, il y en a sûrement parmi eux, Ouais. mais enfin, ils sont bien sûr très connectés. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça va plutôt être des hors du système, quoi. Bah oui. Nos enseignants Bah, vont logique. plutôt être. Oui. Donc, il y a des gros. Mais en fait, c'est juste parce que quand tu traverses, t'oublies, quoi.
Ouais. Donc c'est plutôt, c'est ta nature qui, le naturel revient au galop. Donc tu te rends compte que tu es libre, donc tu fais ce que tu veux. C'est Mm, plutôt ça. mm, Parce que les consciences qui arrivent à traverser et à rester complètes, tous les corps mhm, ensemble, bon, on a déjà vu, hein, ça existe. Mais mm, c'est voilà, c'est Jésus, quoi. C'est de mm, ce style-là. mm, Ils sont pas nombreux à traverser comme ça. ok. Alors, on en revient à elle. Donc, il y a à nettoyer les liens qu'elle a avec sa vie juste avant. Il y a à sortir les liens qu'elle a avec sa vie terrestre. Donc, est-ce qu'il y a des vies simultanées en ce moment? Ou pas? Oui, Oui? Pour... ouais, j'ai une vie d'esclavage, Mhm, d'accord. j'ai une vie à la guerre. Ok. Donc j'ai des vies. C'est marrant parce que les vies simultanées ne sont pas les siennes. Tu vois, c'est C'est-à-dire, on lui met ça en mémoire? ouais. Ok. Et Bon. puis certains ont les mêmes. Oui, on a déjà vu En ça. fait, on s'en fout. Oui, on s'en C'est fout. juste Oui, c'est histoire de plomber. c'est ça. Voilà. On est d'accord. Effectivement, c'est juste histoire de plomber. Donc, même si on prend la mémoire du voisin, c'est pas grave. Ouais, On exactement. la met dans le sac. Ok. Et du coup, on n'a pas de difficulté à couper par contre. Ouais, Allez faire partir. elle est prête. Ok. Alors, est-ce qu'elle voit tout ça? Oui. Qu'est-ce que ça lui fait? Je veux rentrer. Oui, je veux rentrer. Bah, de toute Je façon, suis trop à l'aide. franchement, elle a croisé une amie qui lui a parlé des starseeds. Elle en avait jamais entendu parler. Et lorsqu'elle lui a dit ce mot, elle, euh, elle s'est effondrée. Elle a eu du mal à reprendre ses esprits. Et la première des choses qui lui est venue en tête, c'est je veux rentrer. Je sens genre Pour- le trop plein d'émotions dans son Je corps voudrais là. savoir pourquoi j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, je pense que vous avez eu l'explication de ce que ça signifiait. Quand on est encore hyper connecté à ses origines avant la Terre, c'est très douloureux en fait, très très douloureux. On passe un temps fou à se demander ben, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, qu'on veut tout de suite rentrer. Quand ensuite on nous dit ce qui s'est passé, ben, on est super en colère, super triste et on va encore plus vite rentrer. Pour rentrer en fait, Elle a un gros problème, ouais, donc déjà on va dire de nostalgie qui la mm, traîne comme ça. Et c'est comme si euh, le costume qu'on lui a prêté, donc le corps physique, mm, a toujours pas réussi à l'enfiler correctement. d'accord, ok, Tu vois, je la vois batailler, donc soit elle est dehors et elle le ouais, regarde, ouais. et elle se dit alors comment je peux. Alors là, c'est la tête. Là ah oui, d'accord, Tu vois, ce genre de vêtements où tu te dis mais comment on rentre dedans? Et ouais, ben, on dirait qu'elle fait ça avec son corps. ok, d'accord, ok. Mais de toute façon, dans sa forme, Oh, euh, d'avant, ouais, elle peut pas rentrer dedans. elle peut pas rentrer, Non, c'est pas adapté. c'est pas du tout adapté. Hmm, ok. Oui, parce qu'il y a ça aussi, quand n'a pas une forme humanoïde similaire et que ça vient de se produire, on a toujours du mal à rentrer dans ce vêtement qu'on nous a confié et qui ne nous correspond pas. Surtout qu'il a l'air beaucoup plus sympa, son corps. Ouais, bah oui, forcément. Euh, Nous, il a des défaillances, Tu vois, certaines des donc fois, soit elle par devient rapport à ça. lumière comme ça, soit elle met la main dans l'eau et ça fait comme de l'eau Mhm. qui coule sur son bras. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait apparaître avant pour nettoyer? Est-ce qu'on fait apparaître ces vies simultanées Oui, on peut faire ça. avec les mémoires qu'on lui a posées qui ne sont pas les siennes? Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'elle vienne s'installer dans son corps, justement, dans toutes ses cellules? Parce que Non, elle rentre pas dedans. elle rentre pas dedans, mais pourtant, c'est quand même l'idée, à savoir s'approprier ce corps, puisqu'elle doit comprendre que pour pouvoir retourner là d'où elle vient, il va falloir qu'elle s'occupe de ses émotions, de ses programmes, de ses croyances, parce que c'est comme ça que la matrice va réussir à la maintenir dans le cercle, les cercles karmiques en fait, sinon, d'incarnations successives. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre sa souveraineté, sa puissance, avoir conscience qu'on est souverain, qu'on se connecte à son Que- esprit. Elle est connectée à son esprit? Oui, Ok. bah, elle est l'esprit à côté du corps. D'accord, qui lui fait youhou. Alors l'idée, c'est que l'esprit, il vienne infuser dans le corps, donc faut habiter le corps. Et malgré tout, alors, le corps humain a sa grande part de divinité, Mhm. euh, puisque à la base, bon après, il a été, tous les corps sont pas mal modifiés, et puis en plus,
c'est vachement accentué avec la bouffe, les vaccins, Mhm. l'air, j'en sais rien, tout ça, etc. Mais on peut se connecter. En fait, ce corps est juste un outil, un portail qui nous permet d'accéder euh, de la même manière qu'on peut y accéder dans nos corps à nous, au corps originel. Mhm. Mais c'est la même chose. Alors oui, il est modifié, mais on peut en tirer bien plus que ce qu'il n'y paraît malgré tout, Oui. puisque ça reste des outils capables de créer des connexions euh, vraiment, vraiment super, malgré tout. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous pouvez décider de l'employer et d'en faire autre chose que ce pourquoi, et d'en faire autre chose que ce que vous avez compris qu'il était, à savoir un costume trop grand ou trop inadapté, parce que pour qu'un corps vive, donc il faut l'esprit dedans. Mhm. Et une fois que ça se fait, alors normalement la symbiose qui doit se faire entre les deux Mhm. permet des états de conscience avancés, même si nous avons un corps qui est moins super top que... Mhm. je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Mhm. Ok. T'as compris? Alors, ouais. Donc, est-ce qu'elle est d'accord du coup pour habiter un peu plus ce corps, rentrer à l'intérieur, Oui. rentrer dans toutes ses cellules, jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'à la pointe de ses doigts et jusqu'au sommet de son crâne? Eh ben, il devient lumineux, Ok, très bien. Donc, elle vient habiter donc ce elle est corps capable. complètement. Elle vient justement éclairer ce corps de sa lumière authentique, de ce qu'elle est. Elle vient le réactiver, elle vient l'habiter. Elle vient l'ensemencer justement, ce corps. Donc elle rentre bien à l'intérieur et elle va activer son rayon personnel. Elle va même s'autoriser à fusionner tous ses corps ensemble, donc corps physique et corps subtil, de la manière la plus optimale qui soit. Elle, c'est comme si elle l'étirait. Elle l'étire? Ok. En étant dedans, mais Elle peut lui demander de se dilater ouais. pour que justement elle ait bien sa place, s'expanser. Et elle continue cette expérience jusqu'à temps qu'elle sente qu'elle est ce corps et qu'elle peut éclairer de sa propre lumière la moindre parcelle de ce corps, la moindre petite cellule, la moindre petite particule, et que c'est OK. Elle le fait, et c'est juste, c'est parfaitement juste de faire ça. Donc elle infuse. C'est comme si elle infusait dans ce corps. Oui, vas-y. Elle pourrait danser, puisque je vois donc le corps maintenant, comme il a pris, comme elle est rentrée complètement dedans, donc Mm. il a des mouvements elle avait avant. Bah, ça, je te dis, Mhm. c'est plus mouvant que nous. Ouais. Euh, enfin, tu vois. Euh, et elle pourrait faire ça dans son corps. Bon, toute seule dans son salon, Mm. on s'en fout, mais étirer ses bras, les allonger, suivre la musique, danser. Ça permet, comment on dit, de réajuster vous et votre corps. OK. Alors, une fois qu'elle a fait ça, elle active donc son rayon personnel et elle va venir avec nous, elle va venir nettoyer tous les liens qu'elle a avec ses vies simultanées où on lui a posé des mémoires qui ne sont pas les siennes. Donc, elle fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et avec toutes les parts d'elle-même. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des programmes des croyants, des programmes des croyants et, des émotions.
On va nettoyer ces liens. On va nettoyer notamment les mémoires de guerre qu'on a posées sur elle, les mémoires de souffrance. Dis-moi ce qu'il y a à nettoyer en particulier. Chez elle, le grand Oui, chagrin. le chagrin, la peine, La nostalgie, c'est la profonde tristesse dont on ne sait pas se débarrasser. la Euh, tristesse. Donc on est sur les vies simultanées hein, qu'on lui a imposées. ok. Si tu vois des choses, Les blessures, les blessures physiques, oui. ok, on nettoie ce que ça pose. La soumission, La soumission, l'autorité. toutes les problématiques liées à l'autorité. Elle prend conscience qu'elle est souveraine et que rien ni personne ne, J'ai pas l'envie de faire ça, mais on m'oblige. de, rien ni personne ne peut se positionner au-dessus d'elle. C'est bien. C'est bien? Oui. Alors, mais Elle une est fois que fermée. ces liens sont nettoyés, elle les brûle si elle est d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des parts d'elle à récupérer dans ces vies simultanées, qui sont en suspens, qui traînent? Regarde Oui. bien. Oui. Alors, elle est d'accord pour récupérer ses parts d'elle, donc ça lui appartient, il faut que ça réintègre sa structure pour qu'elle soit complète. Donc, elle identifie toutes ses parts et elle les nettoie, elle les pacifie, elle les purifie, elle les détoxifie, elle les coupe de tout lien et elle les réintègre. Ouais, c'est bien. C'est bien? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut là tout de suite aller voir du coup ben, les liens qu'elle a avec ses origines non terrestres juste avant d'arriver? Oui. Et justement, je suis retournée au niveau du filet, tu vois, Mhm. où donc il y en a beaucoup qui se font attraper. Ouais, Il faut imaginer des énormes araignées robotiques qui viennent te chercher, donc, ouais. une fois que tu es coincé sur le filet. Ah ok. Donc en fait, c'est comme bon, je suppose que l'histoire du filet, Oui, c'est pas vrai. c'est imagé, mais ça veut dire qu'une fois que tu t'es fait attraper comme ça, on vient te chercher. Oui. C'est comme si on t'avait sonné. Hop, on tombe dans les pommes et hop, avec leurs plein de pattes, là, ils arrivent. Ils te transportent. D'accord. T'amènent au labo pour la plupart. Ok. Est-ce elle est partie au labo? Elle est branchée, mais c'est pareil, on a déjà vu, tu sais, au niveau de la nuque, du haut de la nuque. Mhm. Elle est encore directement branchée à l'ordinateur. Donc là, on a affecté les mémoires, grande fatigue au niveau du corps physique. D'accord. Il y a une part d'elle-même qui est... non, il y a des morceaux d'elle-même qui sont stockés, euh, juste stockés. D'accord. En Euh, prévision d'une utilisation ou simplement pour la fatiguer un peu plus au niveau du corps physique, par exemple. euh, les deux. Et puis, faut imaginer, tu vois, quand elle arrive, donc elle prend plus de place, on coupe tout ce qui dépasse. Ah, ok, Voilà, d'accord. voilà, c'est ce style-là. Ok. Et donc, ok, on l'attrape, on lui fait ça, et ensuite, du coup, elle meurt, je suppose, Ah oui. et elle s'incarne dans la vie qu'on a vue. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour observer ça et faire sortir les liens qu'elle a avec cette vie d'avant, avant d'être sur la Terre? Grand chagrin. Grand chagrin, oui, Euh, bah oui, forcément. Comment c'est possible? Quels êtres peuvent faire C'est ça? c'est pour ça que quand on nous dit oui, on est venus tous volontairement, on a choisi nos incarnations, bah, Elle te dit non, non, non. bah oui, bah, ouais, bah, en fait on nous a menti, on nous a raconté que des bobards, on nous a attrapés. À aucun moment on nous a dit, on nous a ouvert la porte en nous disant vas-y rentre, tu peux rentrer quand tu veux. Évidemment Et sortir quand tu et veux. sortir quand tu veux. On nous a jamais dit ça, puisque l'idée c'est qu'on reste prisonnier. Et ensuite, ben, on est tellement leurré par des mensonges et tout ça, et on a tellement oublié qui on était, que du coup, ben, c'est comme ça qu'on se fait manipuler. L'idée c'est de récupérer tout ce qu'on est. La conscience, de voir le vaste film dans lequel on nous fait jouer pour pouvoir en sortir. Déjà, ben, de devenir créateur de son propre film au sein de la matrice elle-même
Déjà, la vie sera beaucoup plus douce quand on prend conscience de ça. On va plus donner son accord à Pierre, Paul, Jacques, au gouvernement ou aux trois petits cochons ou à qui vous voulez. On va devenir souverain. On va prendre conscience que c'est grâce à nos émotions qui nous appuient sur la tête et qui récupèrent de l'énergie. Ça veut dire que tout ce qu'on trouve horrible ou même extraordinairement merveilleux, on n'oublie jamais que c'est un film et que du coup, ben, ça sert à rien de rentrer dans des émotions pas possibles. Au contraire, il faut pacifier tout ça et nettoyer ça. On va ensuite s'occuper de ces programmes et de ces croyances qui ben, sont là pour nous faire croire que on n'est pas capable, il nous faut supérieur à nous pour se rendre compte de ce qu'on est ou je ne sais quoi, on va abdiquer à nos pouvoirs. Non, voilà, on prend conscience de tout ça. Donc elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ça, cette vie avant la Terre, dans ces liens, avec dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a de l'émotion, il y a du programme et il y a de la croyance. Donc on va nettoyer ça. On va nettoyer du coup en priorité la nostalgie. On va nettoyer la tromperie. On va nettoyer le mensonge. On va nettoyer la culpabilité de s'être fait avoir aussi facilement. Ouais. On nettoie le regret, l'isolement, le sentiment de solitude, le sentiment d'avoir perdu les siens, la connexion avec les siens. Tu me dis s'il y a des choses en particulier à faire sortir. Les siens, la connexion avec les siens, les potes, mes pouvoirs de création, Ok. mon essence. On nettoie ce qu'elle a Il faut perdu, imaginer que comme le elle vient manque. d'arriver, euh, bah c'est comme, voilà, tu passes d'un endroit où tu sais faire, t'es chez toi, c'est tes potes, t'es à l'aise, Mm. c'est ce que t'as choisi comme incarnation, à Ouais, rien ne te convient, ouais. ou très Donc, peu. donc elle nettoie bien les liens qu'elle a avec ça, tous les liens. Et une fois que ces liens sont nettoyés, elle les brûle. Ça lui permet de récupérer de la puissance, de mieux s'incarner dans ce corps physique en fait, puisqu'elle prend conscience que c'est à partir de là qu'elle va pouvoir changer la donne et retourner là d'où elle vient si elle le souhaite. Elle doit réapprendre, ou plutôt apprendre maintenant à vivre, Hmm. euh, Ben oui. apprendre à être en communion avec ce corps-là, apprendre à faire le nettoyage au maximum et le plus régulièrement possible pour être le plus léger possible. Euh, on peut malgré tout, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il nous appuie sur la tête et que bon, euh, ça n'a pas l'air facile, mais étant donné que nous sommes absolus, on est chacun, on est Dieu, on est la source, enfin, on est vraiment, on est. En fait, si on décide que on veut vivre une existence, même ici, sympa, et qu'ils n'ont pas d'impact sur nous, alors c'est possible. Ben oui. Hmm. En fait, c'est plus on va avoir d'émotions, de programmes, de croyances, plus on va être dans le doute, plus on va se dévaloriser, plus on va être dans la culpabilité, plus ils auront d'emprise, etc., etc., plus ils auront d'emprise, en fait. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur ces émotions. C'est parce qu'on a des émotions qui peuvent nous faire mal. Donc elle prend conscience de ça. Quand tous les liens dont on a parlé, ils sont bien nettoyés, elle les brûle. Et du coup, maintenant, on va aller voir les parts d'elle qui sont utilisées sur d'autres plans par la matrice, par des entités.
Alors, on la débranche. Ok. C'est facile à récupérer. Oui, oui, combinaison invisible, On on envoie les fige tout. leurs, Ouais, on ouais, tu fige figes la tout. scène, on envoie les leurs. Donc, on leur passe un Il film faudra, tu vois, mettre un baume là, au niveau, du branchement, ouais. au niveau du branchement. Donc, elle est branchée au niveau de la base du crâne. C'est ça Ouais, que tu veux dire? voilà. Ok. Donc, on ira faire un nettoyage du corps après. Donc, on débranche toutes les parts, tout ce qui est stocké, et récupère tout ça. On va d'abord le nettoyer, ce qu'elle récupère, le déparasiter et lui redonner sa structure originelle, optimale. On coupe tout ça de tout lien, donc toujours pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tous les liens sont coupés. Et elle réintègre ses parts à l'intérieur d'elle-même. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bien. Ça se réajuste, ça s'aligne. Est-ce que les eaux puissamment salées originelles, ça match avec elle? Ou il faut Oui, autre chose? non, Ok. c'est bien. Donc on va... Avec de la lumière. Ok, la lumière et l'eau. Ça va faire beau en fait. Oui. Ah, mais c'est très beau là où elle est. D'ailleurs, elle est très belle. Elle a un corps trop beau. Ok. Donc, elle fait monter les eaux puissamment salées par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon, pied, cheville, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts jusqu'au bout des ongles, le cou, toute la tête et toute la chevelure. Et ces os vont venir faire le nettoyage alors qu'on continue nos investigations. Ça va venir aller dans toute sa structure, tout son corps physique, nettoyer toutes les toxines qui ont été posées par tous les traumas qu'elle C'est- a engrammés dans sa structure. Ça fait comme une cascade. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut aller voir ses parents et sa petite enfant et son enfance? Oui. Comment tu vois ça? Euh, Décontenancé. Mhm. Euh, les parents, ils ont le sentiment la mère, de pas être à la hauteur. Ok. D'avoir un enfant spécial, entre guillemets. Ouais. Ok. Et puis, malgré tout, le père, euh, bah, on y est arrivé, tu peux le faire. Ok. Ok. Comment elle est la petite fille, elle? Elle est... Elle a plein de souvenirs, plein de visions. Mhm. Elle est sage, euh, triste. Qu'est-ce qu'elle lui dit, là, adulte, à cette petite fille-là, maintenant? Qu'elle a vu de quoi il retournait. On va rentrer. On va rentrer. Oui. C'est l'obsession, là. C'est l'obsession, ok. Oui. Alors, c'est intéressant qu'elle se quitte malgré tout de cette obsession et qu'elle aille dire quelque chose à cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle va lui dire en vrai? Que, elle a les clés pour avoir une existence belle, Ok, très bien. Et qu'est-ce que la petite fille a besoin de lui dire? qu'elle est très connectée à son plein pouvoir. Ok, d'accord. Alors, elle est d'accord du coup pour faire apparaître les liens qu'elle a avec ses parents, son père et sa mère, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même, avec toutes les parts d'elle-même. Ok? Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances.
OK? Oui. Donc, elle nettoie ça. Elle nettoie l'incompréhension qu'elle a vécue enfant. La solitude, l'isolement, la tristesse, le chagrin. Elle nettoie en fait tout ce qui la relie à ses parents. Tous les programmes qui ont été posés sur elle au travers d'eux. Et une fois qu'elle a nettoyé ses liens, elle les brûle. Ouais. Est-ce qu'elle a des parts d'elle à récupérer chez ses parents et vice-versa? Oui. Ok. Alors elle va nettoyer, elle va récupérer les parts qui lui appartiennent et elle va rendre les parts qui ne lui appartiennent pas. Au préalable, elle nettoie ses parts, elle est des parasites. C'est bien. Ok. Et elle les récupère. Je voudrais qu'on fasse apparaître les liens qu'elle a avec ben, sa scolarité ou parce que là elle est adulte, donc toutes les structures auxquelles elle a pu être connectée, où on a essayé de la faire rentrer dans un moule. Est-ce qu'elle peut te montrer ça? Oui. Et qu'en est-il? Elle perd, elle perd ce qu'elle avait de saveur pour la vie. Ok, Euh, Effectivement, elle a un truc avec les infrastructures, ok, des petites. d'accord. Alors elle peut sortir ça? Oui. Ok. Alors, elle fait sortir du coup tous les liens qu'elle a avec l'école, les camarades, le milieu scolaire, les bâtiments eux-mêmes, tout, absolument tout. Dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle sort tout ça. Et du coup, dans ces liens, il y a de l'info, des programmes, des croyances, des émotions. Il y a de la programmation. Il y a la soumission qui est installée là-dedans. Il y a le dogme. Il y a les croyances. Il y a la culpabilité qui s'installe dans ces liens, au travers de ces liens. L'enfermement. L'enfermement. Le, le fait d'être une bonne personne, une bonne élève, qui a des bonnes notes, qui répond bien aux critères. Il y a tout ça qui est engrammé dans ces liens. Tout ce qui lui fait oublier qui elle est. Donc, elle va nettoyer ces liens en profondeur. Et quand elle les a nettoyés, ben, elle les brûle. Ouais. Tous. Et C'est marrant parce que euh, c'est comme si ses parents, c'était pas ses parents et du coup elle avait grandi sans parents. ok, d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va dire à la petite fille? De quoi elle a besoin, là, la petite fille? De repères, De repères, ok. d'amour. Ok. Est-ce qu'elle est capable de lui donner ça? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, ok, il y a l'histoire, mais il faut pas qu'elle s'accroche à cette histoire. Faut pas que cette histoire qu'elle a vécue soit son histoire. Ça paraît compliqué en fait, mais nous, on veut à tout prix. Ah, mais ça, c'est mon histoire, il m'est arrivé ça, ça, ça. Du coup, on n'en sort jamais. On veut pouvoir dire, ah, mais il m'est arrivé ça, ça, ça. Non, je me détache de cette histoire. Ça devient une histoire. Et cette histoire ne me définit pas. Exactement. Donc, je reprends les rênes. Je sais qui je suis. Le fait de récupérer tout ce que je suis, ça me redonne de la puissance, de l'autorité, de la souveraineté. Donc, elle va venir prendre soin de cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle a besoin encore de lui dire, la petite fille? Elle a besoin d'être pris dans ses bras. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour la prendre dans Oui. ses bras?
Ok. Alors elle la prend dans ses bras. Voilà. Et si jamais la petite fille vient refrapper à la porte de nouveau parce qu'elle a besoin d'attention, puis on lui accorde cette attention. Et du coup, ça permet de passer à autre chose. Oui, Alors, quand tous les liens qu'elle avait avec le système scolaire, quels qu'ils soient, de quelque manière que ce soit, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts d'elle-même, ils sont nettoyés, elle les brûle. oui, Est-ce que, au sein du système scolaire, elle aurait laissé des parts d'elle à droite, à gauche? oui, Ouais. oui. Alors, elle va les récupérer. Elle va récupérer tout ce qui lui appartient. Elle va récupérer la petite chose qui est restée au fond de la classe, en petite section, par exemple. Non, parce que c'est ça que je vois. Oui, c'est exact. Donc, on récupère tout, toutes ses parts. Parce que la matrice, plus on est fragmenté, plus c'est facile Ah, forcément. de nous appuyer dessus. Parce qu'évidemment, si on a un bout là-bas, un bout là-bas, un bout là-bas, enfin bref, à droite, à gauche, On n'a pas ben toute la puissance à l'intérieur. voilà, on n'a pas toute la puissance à l'intérieur et surtout on peut appuyer sur le bout là-bas. On ne sait même plus qu'il existe, sauf que ça nous impacte. Mais comme on ne sait plus qu'il existe, et ben du coup, On ne sait c'est pas compliqué. de quoi on est impacté. Voilà, Clairement. exactement. Donc du coup, elle récupère tous les morceaux d'elle. Et là, en fait, tu vas lui proposer d'aller récupérer tous les morceaux d'elle qu'elle aurait pu laisser à droite, à gauche, parce que justement, elle était dans l'incompréhension, elle était dans le oh, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Ces morceaux, elle les nettoie, elle les déparasite, elle les pacifie, elle les rend libres de tout lien et elle les réintègre dans sa structure. Oui, Et tous les morceaux qu'elle pourrait avoir de la maîtresse de Pierre-Paul Jacques, qui seraient dans sa propre structure à elle, mais qui lui appartiendraient pas, elle les nettoie eh et elle ben les rend. voilà, elle les nettoie et elle les rend. En fait, elle est seule avec elle-même. Mais justement, seule, ça ne veut pas dire je suis dans un sentiment de solitude, rien ne va. Non. Ça veut dire je suis À ma à ma place. place, je tiens les rênes de mon véhicule. Il n'y a que moi qui les tiens. Je les donne à personne d'autre. Ouais, exactement. Ça matche bien avec elle. Ouais, bah oui, c'est mon véhicule. D'ailleurs, quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez tout à fait penser à couper les liens que vous avez pu créer au niveau de l'astral. Par exemple, les accords que vous avez pu donner, ou justement vous avez monté dans un véhicule, c'est pas vous qui conduisez, par exemple. Donc tous les accords, tous les pactes que vous auriez pu signer, eh bien vous les annulez, vous les rendez caducs au réveil le matin. Voilà, vous faites ça. Tout ce que j'ai signé, tous les accords que j'ai donnés, c'est caduc. On peut nettoyer avec l'arbre du coup. Ouais, on va voir là. Il n'est pas le sien, mais juste nettoyer au moins les mémoires et tout, tout ce qu'on lui a posé dessus. Ok, alors, donc, elle va voir son arbre et elle nous dit comment elle le voit. Comment il est cet Elle est arbre? relativement indifférente à son arbre. Bah oui, forcément. Est-ce qu'il y en a d'autres des comme elle dans cet arbre ou Non, aucun? Aucun? Elle non, est toute seule? oui. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est de nettoyer quand même son arbre parce que, évidemment, on aime bien mettre les gens dans des arbres qui ne sont pas les leurs, enfin qui n'ont rien à voir avec eux, pour les impacter d'une manière ou d'une autre. Donc qu'est-ce qu'il y a d'impactant qu'elle a dans sa structure et qui est lié à son arbre? La place de la femme. Ok. Alors elle vient nettoyer la place, Le désir de combattre. ok, la place de la femme, Et puis en fait, non, pas du tout. le désir de combattre, l'apathie, c'est ça aussi? L'apathie, ouais. Ok. L'abandon, la nostalgie, Le dur labeur. le dur labeur, Les blessures. les blessures, la femme soumise, on nettoie. La supériorité de l'homme sur la femme, on nettoie. Fais sortir tout ce que tu vois de cet arbre. Donc ça nettoie dans l'arbre, ça nettoie chez elle. Euh, la prise de médicaments, je vois. Ah ok. Donc on nettoie les médicaments et du coup on va faire sortir tous les liens qu'il y a entre l'arbre et le monde médical.
toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Donc on nettoie tous ces liens en profondeur, donc aussi bien avec les médicaments, les ordonnances, les médecins, le personnel médical, les analyses, les hôpitaux, tout. On nettoie tous les liens que ça fait, partout, y compris du coup avec le monde, bah, souvent des insectoïdes qui sont souvent présents au niveau des laboratoires des médicaments. On nettoie ça. Oui. Ok, tu me dis comment c'est. Qu'est-ce Elle qui est peut, à tu sais, se sortir? brancher à l'arbre et le faire comme elle sait faire. Ok? Faire grimper la lumière à l'intérieur. Ah ben alors elle fait ça. C'est très bien. Ouais, Ça permet de rétablir la communication, rétablir les flux et surtout d'expulser tous les miasmes qui ont besoin de sortir et qui peuvent sortir là maintenant. c'est bien. Ok? Est-ce que la posture homme-femme, elle est cohérente? Non. Non? Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh ben, que l'un ne puisse pas décider pour l'autre ou avoir d'impact sur la vie de l'autre, que chacun soit maître de son véhicule, tu vois, que Ok. chacun dirige sa route. Chacun est maître de sa destinée. Ouais. Alors, bah, chacun retourne à sa place, en fait. Oui, Arrête de se mêler de Pierre-Paul Jacques du voisin. Elle intime ça, justement, en envoyant ses flux. Et ça se fait naturellement. oui, très bien. C'est bien. C'est bien? Oui, C'est équilibré? oui. Ok. Alors, du coup, le masculin et le féminin sont équilibrés dans son arbre. Ça fait partie de sa généalogie. Elle vient réintégrer dans sa structure le féminin et le masculin rééquilibré. Et ça vient se poser naturellement. Alors, au niveau du corps physique du corps, on en est toujours avec nos eaux puissamment salées. Et du coup, avec sa lumière, là, elle a récupéré plein de puissance. Elle a récupéré, va vérifier qu'elle a récupéré toutes les parts d'elle-même. Mais oui. Va vérifier qu'il n'y a pas des clones d'elle ou des choses comme ça qui traînent à droite à gauche. Non, c'est bien. C'est bien? Ok. Alors, elle met en mouvement ses os avec cette lumière qui lui appartient, tout ça. Et elle va venir s'enrouler autour de sa colonne vertébrale, de bas en haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça fait comme une spirale, ça monte, ça descend, ça s'expanse, ça se dilate, puis ça revient vers le centre, et ainsi de suite. Puis ça redescend. Elle intime un mouvement tonique pour relancer tous les flux, mettre la vie à l'intérieur de son corps, s'aligner, prendre conscience de sa puissance, laisser s'installer cette lumière dont elle dispose. Elle est connectée à son esprit, elle laisse son esprit s'infuser dans la matière. Et ça se fait de la manière la plus juste. Tu me dis au niveau du corps physique, où est-ce qu'il y a besoin? Alors tu m'as dit le haut du crâne, donc la Le base du cœur, crâne, le cœur, ok. les pieds. Alors on va venir du coup nettoyer les pieds, libérer les pieds, libérer le mouvement, libérer l'action, libérer le passage à l'acte au niveau des pieds. On libère, on nettoie toutes les toxines qui sont posées au niveau des pieds et qui sont en lien avec des programmes et des croyances qu'on vient de nettoyer.
les pieds se libèrent, le mouvement se libère. Donc ça nettoie l'ossature, la musculature, les tendons, les nerfs de tout le corps. Ça nettoie les flux, donc le sang, la lymphe. Va même pouvoir demander à reprogrammer son ADN de la manière la plus optimale qui soit pour elle. On nettoie l'ossature avec la moelle, les cartilages, les articulations, les disques, les ménisques. Donc on monte dans les pieds, dans les chevilles, dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses. On est au niveau de l'abdomen et du bassin, et là on va nettoyer les organes génitaux, l'utérus, les trompes et les ovaires, le vagin. On reprogramme bien tout ça de la manière la plus optimale qui soit pour elle. On va nettoyer le tube digestif en commençant par l'anus, le rectum, le côlon descendant, le côlon transverse, le côlon ascendant, l'appendice. On nettoie l'intestin grêle, puis la vésicule biliaire et le foie. On nettoie le duodénum, l'estomac. On remonte dans l'ésophage. On arrive dans la bouche, le palais, la langue, mâchoire inférieure, supérieure, les gencives, les dents. On instaure le flux au sein du tube digestif. Donc, de la bouche, on repart et on redescend. On met tout ça en mouvement. On conscientise que le tube digestif est là pour digérer les aliments, mais pas que. Il est également relié à la digestion de la vie, c'est-à-dire des événements. Je digère les événements, je digère mes émotions, je digère ce que je vis, mes relations, c'est-à-dire j'élimine et j'assimile. Les deux se font en simultané. On va nettoyer la vessie, les reins, pour évacuer toutes les peurs, la colère du foie. On nettoie la rate et le pancréas. On nettoie les poumons avec toute cette tristesse. Et on nettoie également l'air qui est véhiculé au travers des poumons et du sang pour renouveler cet air en profondeur. On nettoie le muscle cardiaque, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite, le sang qui est propulsé et régénéré. On installe la vie à l'intérieur de la lymphe et des ganglions lymphatiques. On va venir nettoyer la trachée. On arrive dans les sinus, le nez. On nettoie cette zone, puis on nettoie les oreilles. On vient nettoyer les yeux. On nettoie tout le cerveau, donc tout ce qui est à l'intérieur de la boîte crânienne, toutes les parts du cerveau. Et on permet une meilleure communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit. On va nettoyer toute sa peau, couche supérieure, inférieure, médiane, de manière à ce qu'elle s'approprie cette peau. Et on nettoie la chevelure. Donc on vient venir insister à la base du crâne. Elle peut poser sa lumière à cet endroit-là, au niveau de la base du crâne, pour envoyer une grande décharge qui va irradier du haut vers toute la colonne vertébrale pour aller jusqu'en bas, jusqu'au dernier chakra, jusque dans les pieds, jusque sous les pieds, et remonter par le chakra couronne pour diffuser vers le haut. Elle envoie une grande déflagration. Ça permet de nettoyer toutes les tensions qui ont été posées sur son corps. Tu me dis s'il y a des implants ou des choses comme ça.
Moi, j'ai la mémoire, l'œil qui est affecté Ok, par le même implant au-dessus de l'oreille d'accord. Quel côté? droite. Droite. Donc oreille, Euh, œil. droite, mais il y a un petit, comme si c'était un casque. Donc le gros est à droite, mais en fait, il y a Ok, de l'autre côté, ça diffuse. ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour enlever ça? Oh oui, Ok, elle l'enlève, qu'est-ce qu'elle en fait? elle l'écrabouille. Ok, très bien. Est-ce que cette chose peut être reliée à, Les mémoires qu'on lui... aux mémoires qu'on lui avait mis? Oui, Ok, d'accord, très bien. Donc ça a été nettoyé. Est-ce qu'il y a une entité dans les parages? mais non. Ok. Regarde s'il n'y a pas d'autres implants. Regarde Oui, si... les pieds. les pieds. Alors, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle peut se masser les pieds, marcher pieds nus par terre. Je les ai enlevés au niveau des pieds, mais c'était comme c'est l'espèce de boue un peu gluante Ok, qui empêche le mouvement. d'accord, ok. Alors, on s'occupe bien, bien des pieds. Donc, les orteils, voûte plantaire, plante de pied, talons. Là, on laisse les eaux puissamment salées venir assouplir toute cette zone, la régénérer complètement. Tu me dis comment c'est? C'est bien. Ok. Donc, elle est centrée dans son axe. Elle s'aligne encore un peu plus. Elle a pleinement conscience de sa pleine puissance, d'où elle vient, qui elle est. Elle sait qu'elle, l'important, c'est de se connecter à son esprit, à sa lumière personnelle, à son rayon, de les faire infuser dans sa structure physique et dans tous ses corps subtils, chaque jour au quotidien. Ça lui permet de rehausser son ADN, de se connecter à son savoir. Ses chakras sont bien alignés et au niveau énergétique, tout est équilibré. Tu me dis si c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, bon, il y a plein de choses auxquelles on a répondu. Elle voudrait savoir ce qu'elle fait là, du coup. Quelle est sa mission, du coup? Répandre l'amour. Répondre l'amour? Euh, euh, plus vous allez être à votre place, bien à votre place, bien avec vous-même, plus vous allez aller vers votre mission. On n'a pas de mission d'ailleurs. Il n'y a pas de mission. Puisque bon, c'est une énorme supercherie. Ce qu'il faut, il faut le vivre comme une expérience et une expérience où on peut, voilà, faut le faire avec amour, avec bienveillance, c'est tout. Mm, La mission, c'est de prendre soin de vous. La mission, c'est de faire des choses qui vous plaisent. La mission, c'est d'expérimenter comme vous l'entendez. C'est ça votre mission. mm, tout à De fait. mettre de l'amour partout où vous pouvez. Mm, Pas d'autre mission. ok. Alors, du coup, je crois que j'ai fait tout votre petit questionnaire. Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro si vous avez besoin d'informations supplémentaires? Alors, vous m'entendez bien? Je vous entends bien. On vous entend bien. Bon, super. Alors déjà, merci beaucoup. Ça a confirmé un peu mes ressentis. Vous avez vraiment tapé juste sur pas mal de choses. C'est super. Vous faites un boulot vraiment merveilleux. Et, euh, et effectivement, j'ai peut-être encore une question, si c'est Ouais. possible. Oui, oui, allez-y. Je fais pas mal de rêves prémonitoires. Je fais pas mal aussi de rêves éveillés. Et je voulais savoir, une fois, je me suis retrouvée en face des dracos, mais c'était tellement réaliste, tellement puissant. Enfin, les énergies que j'avais autour de moi, j'avais l'impression d'être vraiment devant eux. Mais j'avais pas vu encore cette image-là, je les connaissais pas. Et peut-être 2 jours après, je suis tombée sur un article avec leur tête. Je dis, bah, c'est eux que j'ai vus en face de moi. Et ils me parlaient en télépathiquement, enfin en télépathie, et ils me répétaient sans cesse, est-ce que Julie m'entend? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend? Sans cesse, sans cesse. Et je Est-ce voulais savoir pourquoi. Julie, c'est ça? Est-ce que Oui, Julie, mais je sais pas, moi c'est Chloé, donc Ah, voilà. alors, hop, va regarder ce que c'est.
Qu'est-ce que cette rencontre, pourquoi cette rencontre a été là et quel était le but? Est-ce qu'elle était amicale, la rencontre, déjà? À savoir, Ça mais poursuit bien. oui. Elle était amicale? Oui. Ok. Euh, donc vous avez effectivement des perceptions vous pouvez leur faire confiance. Aux perceptions ou au Oui. Draco? C'est quoi Draco? Moi je vois. Aux reptiliens. Ah oui, génial. Hmm. Donc, ces perceptions, c'est oui. Oui, c'est oui. Ça, oui, de toute façon, oui, c'est sûr. Mais pourquoi ils sont venus la voir et lui dire ça? C'est marrant parce que moi je voyais un dragon. Un D'accord? gigantesque dragon. Ok. Alors, observe bien. Donc, elle a été, on va dire, contactée, elle, télépathiquement. Et ensuite, quand elle a vu des images sur le web des reptiliens, elle en a déduit que c'était avec eux qu'elle était. Pour moi, Alors, tu fais bien la distinction oui, entre ce qui vient de l'astral oui. du reste. Ok. Pour moi, c'est comme si nous étions tous focus sur l'écran de télévision qui est donc en face de nous et qui, dans notre périmètre de vision, prend toute la place. Et vous avez bien conscience d'être sur le canapé et vous voyez tout ce qu'il y a autour. Donc vous avez 3, 4, 5 fois plus d'infos que tout le monde, puisque vous voyez, je vous vois vraiment, tu vois, comme si nous on était collés à la télévision, enfin la Mhm. majorité des gens, donc du coup on ne voit que ça. Et elle est assise sur le canapé, donc elle a qu'à tourner la tête à droite, à gauche, etc. pour voir le fauteuil, Hmm. maman qui passe, n'importe quoi, etc. Donc, vous voyez que ce soit les reptiliens en action ou des êtres, etc., ou des pensées, des choses, des visions, tout ça. Pour moi, c'est ça. Donc oui, c'est valable. Après, vous pouvez donc croiser n'importe qui. Ok. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple qu'elle cite, elle a croisé qui, de ton point de vue? Moi, j'ai affaire à un gigantesque dragon. Un gigantesque dragon. Il est positif ou négatif? Lui, il est Il est positif. positif. Alors, est-ce que, Euh, regarde bien. Il y a un gigantesque dragon et regarde si ce ne se serait pas interposé devant des dracos. ça, mais oui. Ok, d'accord. C'est-à-dire, du coup, ils ont altéré la communication avec le dragon. Ça, mais oui. Ok. Oui, voilà. Donc, Donc, du coup, c'est positif, mais en même temps, est-ce que le message, pourquoi elle entend Julie alors qu'elle ne s'appelle pas Julie? non, ouais, c'est pas. Ça me met pas comme étant un. Moi, j'entends rien. Et justement, j'entends rien. J'entends des. Ouais, des rrrr, ok, Ouais. Euh, juste ça. ok. Qu'est-ce que le dragon? Donc là, tu ouvres un canal sécurisé avec le dragon s'il est d'accord. Il est rouge flamboyant. Ok. Il est gigantesque. Donc ça veut dire que, Il est dans les Pyrénées. ok, d'accord. Ça veut dire que les dracos ont imposé leur image par-dessus Ils ont pour elle. utilisé les canaux. Eux, faut imaginer. Moi, je vois certains. Donc, il y a, tu sais, les vrais. Bon, c'est tous des méchants, mais il y a, disons, Oui, les puissances. Et puis, comme nous avons genre le président et puis j'en sais rien, l'ouvrier de base, même si je nous mets tous, voire même l'ouvrier de base bien au-dessus du président, c'est pas ce que je veux dire, mais eh ben, il faut imaginer que donc, eux, ce sont les petits employés. Et qu'est-ce qui circule comme on circule, tu sais, dans les mines, donc avec une petite lampe torche comme ça, et puis ils font des... Et ben, ils circulent partout sur plein de canaux, et donc ouais, il se peut que lorsqu'on emprunte euh, ces canaux de communication, oui, et ben on les croise, c'est tout. d'accord. Donc en fait, il provoque de l'interférence. Oui, Ok. faut imaginer, ouais, comme c'est donc. Ok. Qu'est-ce que le dragon voulait dire? Si tant est qu'il avait quelque chose à dire. Et pourquoi un dragon des Pyrénées? Je te Alors, connais. effectivement, on sait qu'il y a des dragons dans les Pyrénées, pas que, hein, mais qu'est-ce qu'il avait à dire? Je te connais. Je te connais. Donc, il la connaît sur des plans, là d'où elle vient, enfin, avant son incarnation sur Terre, ou pas? Alors lui,
Alors lui, il a des facultés de dingue parce qu'il lui rendait visite de la Terre là-bas déjà. Hmm, d'accord, ok. Mais parce qu'il est aussi là-bas. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? alors lui, il est capable, imagine, il arrête tout. Et il y a comme des couches de... Comme, ouais, des couches comme ça, Mhm, des strates, d'espace, des couches d'espace. d'accord. Ok. Et il grimpe comme ça sur les paliers. Mhm. Et il va s'allonger sur l'un d'entre eux. Euh, Ça, c'est différents plans, oui, oui, c'est ça. différentes dimensions. Ouais. Ok. C'est quelqu'un, Il est c'est comme coincé dans si- la matrice, le dragon en question ou pas? non, Ok. c'est comme si c'était un référent. Tu vois, c'est une grande puissance auquel on se connecte. Il est là, mais il est ailleurs. Mhm, Euh, et voilà, elle se connecte à lui particulièrement, ce grand dragon rouge, lorsqu'elle a des interrogations, lorsqu'elle a besoin de conseils. Euh, et elle le faisait déjà avant, donc elle le connaît. Mais en fait, on est plusieurs. À se connecter à, on va dire, ces très grands sages, parce que c'est ce qu'ils sont, des très grands sages. mhm. Euh, et c'est tout. Euh, voilà, Ok. c'était clair. Oui. Avez-vous d'autres questions? Alors, là, comme ça, non, mais je ne connaissais pas l'histoire du dragon. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui, en tout cas. Ben voilà, non, après, j'ai plus d'autres questions. Ça m'a beaucoup éclairé sur pas mal de points. Le lien avec mes parents, c'est exactement ce que je ressentais. Je me sens à part, Ouais. vraiment pas dans ma famille. Et c'est le cas. Donc, je ne sais plus quoi vous dire. Vous avez touché juste en fait sur tout, pratiquement tout. Voilà. Ben, vous avez Merci juste à beaucoup. vous incarner et à rayonner ce que vous Mm, mm. êtes, à voilà, parce que c'est le seul moyen de sortir de ce jeu, en fait. Une Ouais, fois qu'on est pris dedans, faut le jouer. c'est vrai. Mais faut le jouer. Eux, en fait, ils vous proposent le jeu en vous filant un jeu de cartes, par exemple. Imaginez, vous Mm, filez un jeu de tarot et bah, vous jouez au tarot, sauf que vous avez jamais d'atouts, vous. Vous voyez, ils vous les ont enlevés. Et du coup, mm, voilà, nous, on joue avec un jeu qui est complètement truqué et tout le temps, et les moyens de trucage, ils sont très imaginatifs, ils changent à chaque fois, ils s'adaptent à ce que vous êtes. Enfin, leur création à la fois, elle a un côté assez génial dans ce sens-là. Et mm, l'idée, c'est, attends, ben moi, ton jeu, ok, je te le laisse. Donc, on a conscience que globalement, on est dans la même cour de récréation, mais vous pouvez aller dans votre coin, jouer avec vos propres jeux, avec vos cartes que vous avez fabriquées vous-même. mm, C'est ça. D'accord, Bah, d'accord. voilà. Bon. Sinon, les gens comme vous, ils sont souffrants, hein. Je Mm. parle en connaissance de cause. Si vous voulez pas souffrir pendant des années, Ouais. comprendre, bah, allez, commencez Mm. maintenant. Et c'est vrai, hein, depuis des années, hein, c'est ce que je ressens. Je me sens totalement à part, je me sens incomprise, je me sens Ah oui, triste, nostalgique, exactement ce mot-là aussi. bah oui, C'est un tout, c'est un tout. bah oui. C'est un mal-être. Mais bon, maintenant, après, voilà, après avoir écouté tout ce que vous m'avez dit là aujourd'hui, Mm, j'ai les cartes en main mm, et c'est à moi après ouais, de faire en sorte, voilà, exactement. d'évoluer. Mm. Oui, parce que une fois que vous avez conscience que c'est un jeu et que ici vous avez été diminué et que vous êtes absolu, vous êtes une divinité, etc., en vrai de vrai, ils peuvent rien contre vous. Ah non. Hum, Ah non, en d'accord. fait, ils nous font peur. Exactement, ils nous font peur. Ils nous font peur ou bien alors ils nous manipulent au travers de l'amour. Et ça, c'est une manipulation très importante aussi. Ça peut être, bah, si vous êtes sensible aux animaux qui souffrent et tout, des choses comme Ouais. ça, ce que vous devez
certainement être, vu d'où vous venez, bah, c'est un moyen pour eux d'appuyer chez vous. Et ça veut dire que bah, là, il faut nettoyer ça parce que sinon, ils vont récupérer de l'énergie justement Mm. en vous faisant vivre des traumas en lien justement avec l'amour. Ah, j'aime les animaux, regardez ce qu'on leur fait. Ah, j'aime, voilà. Ça, c'est Oui, voilà. c'est vrai. C'est ça qu'il faut nettoyer. En fait, il faut devenir neutre. Alors, il y a des gens qui vont peut-être vous trouver du coup insensible, mais neutre dans le sens où vous savez que tout ça, c'est un simulacre. C'est un simulacre, c'est une pièce de théâtre pour que eux, ils récupèrent de l'énergie au travers de nos émotions. Donc du coup, bah, ils nous font croire à des choses, ils nous font adhérer à des trucs, on monte au créneau pour aller défendre la veuve et l'orphelin, mais en vrai, la veuve et l'orphelin, c'est nous qui jouons ces rôles-là. L'idée, c'est d'arrêter Mm. de jouer ce rôle. C'est ça, c'est ça. Parce que tant qu'on continue à être dans le truc, à se dire, bah, on continue à jouer, bah, du coup, ok, voilà. D'accord, je comprends. Voilà. J'ai peut-être une petite dernière question, si c'est possible. J'ai un truc en tête. Je suis dyslexique et j'ai une image en tête à chaque fois. C'est comme si on m'avait, j'ai une chaîne autour du cerveau. Je sais pas comment vous expliquer ça. Un blocage, comme un blocage, comme si c'était une punition Vous qu'on n'avez pas le m'avait. même langage, vous n'utilisez pas les mêmes mots. Votre langage, il est universel, ici, il est compliqué. Oui. Mm, Donc effectivement, de toute façon, tous ceux qui se font attraper, ils passent sur le billard, il y a des transformations génétiques, etc. Il y a oui, on peut appeler ça des punitions, en fait, c'est que on veut vous couper absolument de votre essence même parce que sinon vous êtes pour eux euh, bah, un électron libre, donc en fait, c'est pas l'idée, vous n'avez pas d'intérêt sur la Terre si vous n'êtes pas là pour les servir, entre guillemets. Bon, j'exagère, mais c'est à peu près ça. mm, Et vous n'avez juste pas le même langage, pas les mêmes mots. Vous voyez, vous Mm, êtes télépathe, vous voyez des images, etc. Ce que vous voyez, c'est la vérité absolue. Ici, tout est transformé. On a déjà vu que quand on écrivait, en fait, moi, je lis quelque chose et puis derrière, il y a autre chose qui peut être lu par-dessus. Ici, c'est fait pour être incompris, etc. mm. Vous avez un langage universel, absolu. Donc c'est pour ça, en fait, que vous avez du mal avec celui-ci, c'est tout. Est-ce qu'elle peut d'accord. te montrer le mot dyslexie et qu'est-ce qu'elle a posé sur ce mot? Qu'est-ce qui est posé comme programmation sur ce mot? Bête. Bête, ok. Alors, elle voit ça et elle Oui, enlève la programmation, tout simplement. C'est dingue parce que franchement, le mot dyslexie, c'est un mot hyper compliqué à écrire pour des dyslexiques. Ben Genre, ils peuvent évidemment, pas écrire leur maladie. non. Enfin, Donc, leur on maladie, enlève c'est la pas une maladie d'ailleurs, programmation mais... et ce mot devient neutre. Ce mot devient neutre. Oui, Il y a énormément de gens comme ça, en fait, qui sont dyslexiques. Ben, si vous réfléchissez, c'est juste logique, en fait. mm, c'est vrai. Donc, vous retirez la programmation qui est posée là-dessus et en fait, ce n'est pas un problème. Les méthodes d'apprentissage, de toute façon, ne sont pas faites pour les enfants. de toute façon, rien n'est vrai ici. Donc, du coup, Mm, c'est ça qui va pas. bien sûr. C'est ça le problème. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Je n'ai plus de questions. Vous avez répondu à tout. Ok, C'était parfait. merci. Bah, tenez-nous au Ben courant, merci. d'accord? Ah oui, 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 avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci Merci à à vous, vous. bon Bonne Passe, courage. journée. Au revoir. passez un bon week-end. À Merci bientôt. aussi, au Au revoir. revoir.